Oui, donc finalement, qui dit travailler sous le régime de Moubarak ne dit pas forcément corrompu ou... Moi, je ne vois voilà. pas que quelqu'un qui travaillait sur le régime de Moubarak, seulement c'est M. Amr Moussa. Et M. Amr Moussa, on sait très bien sa position, sa opposition pour le régime de Moubarak. Et aussi ses points de vue, ses batailles politiques qu'il a fait pendant l'époque de Moubarak et après l'époque de Moubarak, excusez-moi, après l'époque qu'il était un ministre des Affaires étrangères, Ouais. Avant d'être secrétaire de la Ligue arabe. Ouais. vraiment. Et de cette façon, moi, de mon point de vue, c'est quelqu'un qui a une énorme expérience concernant les affaires étrangères, la politique, la loi, la culture égyptienne, après la révolution de 25 janvier. C'est bien sûr les qualités sociales. Pas seulement ça, parce que les qualités sociales, les logos qu'on a entendu dire pendant la Révolution étaient des logos comme la liberté, était l'humanité, était le respect de l'humanité, était le respect de savoir-vivre, le respect des citoyens. Pourquoi? Pourquoi ils demandent ça? Parce qu'à la fin, c'est leur valeur au futur proche. Mais loin, ils veulent avoir ou ils veulent faire la renaissance de l'empire égyptien. On veut tourner l'Égypte pour un pays géant. C'est ça que les Égyptiens veulent avoir. Et pour faire cette affaire, on doit s'organiser, on doit mettre en compte qu'on ne peut pas le faire sans avoir une organisation décentralisée pour le pays. Et pour arriver à cette affaire, on doit activer les conseils municipaux et les localités municipaux. C'est pourquoi, si on révise, par exemple, j'ai avec moi cette affaire, la Constitution française, le premier article, qui se ressemble, on peut dire d'une manière identique au premier article de la Constitution égyptienne. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? La France est une république indivisible, comme on a dans l'article numéro 1. Oui. Laïque, ça veut dire laïque, excusez-moi. Démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion. Elle respecte toutes les croyances et l'organisation est décentralisée. C'est ça le point. Oui. On peut dire c'est vrai que vous voulez mettre l'accent surtout sur la décentralisation de l'État. C'est ça, c'est très important. Il manque dans le premier article. Mais je voudrais juste vous dire quelque chose concernant cette décentralisation. Peut-être que le mot décentralisé ne figurait pas dans la Constitution française avant de préparer l'État à la décentralisation. Je veux dire, la décentralisation, c'est un processus qui demande de très longues années, de très grandes réformes dans le pays. Donc, ce n'est pas possible que la France ait mis dans sa Constitution le mot décentralisé du matin au soir. Non, bien sûr. Bon, nous, quand on parle de décentralisation, est-ce que vous pensez que le pays soit vraiment prêt à la décentralisation à l'heure actuelle? Si on prend nos premiers pas aujourd'hui, on va arriver à un État décentralisé, entre guillemets, concernant l'organisation du pays, dans 10 ans. Et c'est vrai, on peut le faire. Comment ça? Par faire des changements critiques dans les articles concernant les localités principaux, donner le pouvoir aux conseils municipaux afin qu'ils puissent